Bonjour, dans cette vidéo, je vous expliquerai comment trouver les variations d'une fonction affine ou linéaire à partir du coefficient a et b. Donc le coefficient a, c'est le coefficient directeur, et b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc on a différentes fonctions affines et linéaires. Il faut qu'on trouve donc la valeur de a, autrement donc le coefficient directeur, et la valeur de b, l'ordonnée à l'origine. Donc si on prend le premier exemple, f de x égale à x, il faut imaginer ici, quand il n'y a rien devant le x, c'est comme si on avait un x, c'est pareil, donc 1x plus 0. Donc le a, coefficient directeur, égale à 1, et l'ordonnée à l'origine égale à 0. Ce qui définit les variations d'une fonction affine ou linéaire, comme on a vu en cours, c'est le coefficient directeur. Dans ce cas, le coefficient directeur égale à 1, c'est un nombre positif, et on a vu en cours, si le coefficient directeur d'une fonction affine ou linéaire est strictement positif, alors la fonction est croissante. Donc le 1 est un nombre positif, donc on peut déduire que la fonction est croissante. Deuxième exemple, f de x égale à x plus 1. Comme dans le premier exemple, il faut imaginer ici, donc x, c'est comme si on avait un x plus 1. Donc le coefficient directeur égale à 1, et l'ordonnée à l'origine aussi égale à 1. Donc c'est un cas particulier où le coefficient directeur égale à 1 et l'ordonnée à l'origine égale à 1. Donc le coefficient directeur égale à 1, c'est un nombre qui est strictement positif, donc on peut déduire que la fonction est croissante. Troisième exemple, donc f de x égale à x plus 3. Dans ce cas-là, le coefficient directeur égale à 1, parce que c'est comme si on avait un x ici, et l'ordonnée à l'origine égale à 3. Le 1, le coefficient directeur 1 est strictement positif, donc la fonction est croissante. Ici, c'est un cas particulier, ce qu'on appelle une fonction constante, parce qu'il faut imaginer ici comme si on avait 0x moins 2. Donc on peut imaginer ici 0x moins 2. Donc le coefficient directeur égale à 0, et l'ordonnée à l'origine égale à moins 2. Et si on trace la courbe de cette fonction, on va trouver une droite horizontale. Donc on dit que la fonction est constante. Donc autrement, ce qu'il faut retenir, si le coefficient directeur d'une fonction affine égale à 0, alors la fonction est constante. Donc troisième exemple, ou plutôt cinquième exemple, le coefficient directeur égale à moins 2, donc le a égale à moins 2, et l'ordonnée à l'origine égale à moins 2 aussi. Donc ce qui définit les variations, comme on a dit, donc c'est le coefficient directeur. Moins 2 est un nombre strictement négatif, et quand le coefficient directeur est strictement négatif, donc la fonction est décroissante. Donc pour déduire les variations d'une fonction affine ou linéaire, il faut regarder le signe de a. Si le a est strictement positif, la fonction est croissante. Si le a est strictement négatif, la fonction est décroissante. Si le a égale à 0, la fonction est constante, comme dans cet exemple. Bien. Donc la seule, donc deuxième question, quelle est parmi les fonctions, ou parmi les 5 fonctions, quelle est la fonction linéaire? Une fonction linéaire est de la forme, ou l'expression d'une fonction linéaire est de la forme f de x égale à ax. Donc la seule fonction linéaire ici, c'est f de x égale à x. Donc c'est la première. Troisième exercice, ou troisième question. Comment déterminer l'expression d'une fonction affine ou linéaire à partir de sa représentation graphique? On a vu en cours que la représentation ou les représentations graphiques des fonctions linéaires et affines, c'est des droites. La différence, c'est que quand la droite passe par l'origine du repère, il s'agit d'une fonction linéaire. Et quand la droite ne passe pas par l'origine du repère, il s'agit d'une fonction affine. Donc là, on a 3 droites, donc forcément, on aura 3 fonctions différentes. Donc si on commence par la première droite, la droite D1. Vous voyez ici qu'on a une droite D1 qui ne passe pas par l'origine. Donc il s'agit d'une fonction affine. Et on sait que l'expression d'une fonction affine, c'est f de x égale à ax plus b. Donc D1 est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Donc il s'agit bien de la représentation graphique d'une fonction affine, f de x égale à ax plus b. Donc l'objectif, c'est de trouver le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b. Donc on a vu en cours et en accompagnement, pour calculer a, le coefficient directeur, on a besoin de 2 points appartenant à la droite. Donc on peut prendre 2 points quelconques appartenant à la droite. Moi j'ai choisi un point A et un point B, mais vous pouvez prendre d'autres points différents. Donc j'ai pris le point A ici, qui a comme coordonnées moins 2 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Donc le point A, il a comme coordonnée moins 2 comme abscisse, c'est ce qu'on voit là.
et 2 comme ordonnée. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc le point A, il est là. Hein. J'ai pris un point A ici. Et un autre point B, j'ai pris le point B ici. Hein. Donc le point B a comme abscisse moins 1 et comme ordonnée 0. Donc je l'ai noté ici. Et on a vu une formule qui permet de calculer le coefficient directeur. A égale à YB moins YA sur XB moins XA. Donc YB, c'est 0. Moins YA, c'est le 2. Donc YB0 moins YA2, c'est ce que j'ai noté ici entre parenthèses, divisé par XB, c'est le moins 1, moins XA, moins 2, donc moins 2. Il faut faire attention au signe. Donc c'est pour ça que j'ai mis le XA entre parenthèses. Donc 0 moins 2 égale à moins 2, et moins 1 moins, ça fait plus, donc moins 1 plus 2 égale à 1. Donc moins 2 divisé par 1 égale à moins 2. Donc le coefficient directeur égale à moins 2. Donc le A, on vient de trouver le A qui est égal à moins 2. Une fois qu'on a trouvé le A, donc on peut le remplacer dans l'expression de la fonction. Donc on peut dire que f de x égale à moins 2x plus b, ou on peut dire que y égale à moins 2x plus b. Je vous ai expliqué en cours, quand on parle d'une fonction, on dit f de x égale à moins 2x plus b. Et on peut aussi parler de l'équation d'une droite. Donc on dit que l'équation d'une droite, c'est y égale à moins 2x plus b. Donc c'est à peu près la même chose. C'est pas à peu près, c'est la même chose. Parce que donc une fonction affine à la forme ou l'expression d'une fonction affine est de la forme f de x égale à x plus b. Et on sait que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc c'est pour ça qu'on peut jongler entre f de x égale à moins 2x plus b ou y, qui est l'équation d'une droite, y égale à moins 2x plus b. Comment trouver le b? Donc on prend n'importe quel point de la droite, le point A ou le point B ou un autre point. Hein. Vous pouvez prendre par exemple le point, un point C, un point qu'on peut nommer C, ici par exemple, qui a comme coordonnées pour le x c'est 0 et moins 2. Hein. On peut prendre n'importe quel point de la droite. Donc moi là j'ai pris le point A, donc un point appartenant à une droite, si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc j'ai pris le point A qui a comme coordonnées moins 2, 2 est un point de la droite. Donc ces coordonnées, ça veut dire les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite. Ça veut dire quoi? Les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite. Ça veut dire qu'on peut remplacer le y dans l'équation de la droite, on peut remplacer y par le y du point A et le x par le x du point A. Tout simplement parce que le x, a et y, a, c'est les coordonnées du point A. Donc on peut dire que y du point A égale à moins 2 fois le x du point A plus b. On remplace y du point A par l'ordonnée du point A qui est 2, hein, on le voit ici. Donc 2, y du point A, 2, égale à moins 2 fois le x du point A, et le x du point A, c'est le moins 2, plus b. Après, on fait le calcul. 2 égale donc moins 2 fois moins 2 égale à 4. Voilà, donc le résultat de cette multiplication, hein, égale à 4. Après, donc pour trouver le b, donc le 4, on le déplace de l'autre côté de l'égalité. Donc on a vu que quand on déplace un nombre d'un côté de l'autre d'une égalité, ou d'un côté à l'autre d'une égalité, donc le signe il change. Donc le 4, il va devenir moins 4 de ce côté-là. Donc 2 moins 4 égale à b. Donc on peut lire b égale au résultat de cette soustraction. Et le résultat de cette soustraction, c'est moins 2. Donc b égale à moins 2. Et maintenant, donc on a la valeur de b. Donc on peut revenir ici, remplacer b par moins 2. Donc on aura plus moins 2, ça fait moins 2. Et voilà, on a trouvé l'expression de la fonction f. F de x égale à moins 2x moins 2. Comment vérifier ça graphiquement? Donc on peut vérifier graphiquement, tout simplement, il faut savoir que le coefficient directeur d'une droite, c'est la pente. Donc comment le trouver graphiquement? Il suffit de prendre deux points de la droite, hein, n'importe lesquels. Hein. Donc par exemple, si je prends le point A et le point B avec lesquels j'ai travaillé ici, donc le point A est là et le point B est là. Donc pour aller du point A vers le point B, sachant qu'on a droit à deux types de déplacements, le premier déplacement toujours horizontal vers la droite, et puis un déplacement vertical vers le haut, vers le bas, pour rejoindre les deux points. Donc je n'ai pas le choix, donc je fais un déplacement horizontal d'un carreau, puis un déplacement vertical en descendant de deux carreaux. Il faut savoir que le coefficient directeur, comme on a dit, c'est la différence des y, donc forcément c'est le vertical sur l'horizontal. Donc comme on a dit, donc quand on descend c'est négatif, donc on descend de moins 2, donc moins 2 divisé par 1 est égal à moins 2, c'est bien la valeur de A qu'on a trouvé ici. Et pour l'ordonnée à l'origine B, B c'est l'ordonnée à l'origine, hein, le B, hein, c'est le point, on va dire, donc c'est la valeur ou l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc dans ce cas-là, c'est moins 2, donc le B égale à moins 2 aussi. Donc on a vérifié les deux, donc pour le A,
c'est moins 2, et pour le b, c'est moins 2, donc la fonction, ou l'expression de la fonction, c'est f de x égale à moins 2x moins 2. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc vous pouvez faire pareil pour la droite D2 et D3. Donc pour la droite D2, juste pour vous apporter une aide, donc là, la droite D2 passe par l'origine, donc il s'agit d'une fonction linéaire, f de x égale à ax, donc vous avez un seul calcul à faire, donc c'est le calcul de a. On n'a pas de b à trouver parce que b égale à 0. Voilà, donc bon courage pour tous.